C'est en train de faner. C'est la fin d'une histoire. C'est la fin d'une histoire. Ils pensaient que eux, Nenge Bazawana, Baogu Fate, te papa Bobangate, Masolo ils a pépélé, Mobulu Ponabino. J'ai dit bien Mobulu Makasi Ponabino. Oh non, et maintenant, comment ça va se passer? Bertrand, Niniboui, Boti Kabatu. Et nous avons compris que c'était des menteurs qui ne savaient pas comment se cacher. Et tout est devenu difficile pour eux. Et ils commencent à raconter des bêtises. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a eu une rencontre discrète avec Bertrand Bisimou à Doha. Le 3 novembre, nous révèle un conseiller de Tchèque, Tamim Ben Hamad, l'émir du Qatar. C'est pas vrai. S'il l'avait vu, alors pourquoi il veut encore le voir? S'il a déjà vu, c'est fini, non? Tshisekedi, on connaît son calendrier. Il a quitté l'Égypte, il est parti là-bas au Qatar. Il n'a pas vu ces gens-là. Tu vas les voir comment? Comment tu vas les voir? Dis-moi. Donc, Bozo Lukaka, que non, j'ai compris que Bo Kimba Mabé, photo et Piklabino Mabé dans l'esprit, hein. T'as la penza Bo sentir que Masolo Zakitoko. Maintenant, dites-nous, où est Tshisekedi qui a maintenant vu Bertrand Bisimou? Vous avez battu à Lokuta. Vous êtes des menteurs. Vous avez menti le peuple. Vous avez menti tout le monde. Oh non, vous savez, et c'est cela. Je vais vous dire une chose. Même Ruto ne parvient plus. Ruto dépassé. Bolanda. Le président du Kenya, William Ruto, s'attaque à la présidente tanzanienne Samia Suluhu pour sa réélection avec un score de 96%. It's not for me to judge Tanzania. Well, in a democracy, for example in Kenya, you can never get 96%. Alors qu'il a félicité Kagame pour ses 99%. Botanga, ça c'est Ruto qui félicite Kagame. Le président William Ruto a félicité son homologue rwandais, le président Paul Kagame, pour sa réélection. Au nom du peuple et du gouvernement du Kenya, j'ai le plaisir de vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre réélection à la présidence de la République du Rwanda, a-t-il déclaré dans son X publié sur X. Dans son message publié sur X, il ajoute « Célébrons avec vous ». Dans votre pays, on ne peut pas faire de nazisme. Vous condamnez une femme qui a fait de nazisme. Vous félicitez un homme qui a fait de non-neuf. Maintenant, tout le monde, qui s'est dit tout le monde, tous les enfants du Grand Congo, ont compris que Ruto n'a jamais été pour le Congo. J'ai son truc d'Al Jazeera. Je ne vais pas mettre ça aujourd'hui, peut-être un autre jour. Mais il y a des Congolais de la très bonne qualité, des intelligents, qui disent que non. Papa, osana tweet ça, ou on félicité 9%. Et puis il a même dit que non, j'avais félicité l'Ouganda quand l'autre avait gagné. Il avait gagné avec combien? Oh non, l'autre avait gagné avec 56. D'accord. Il a quel âge au pouvoir? 40 ans. Tu ne dis rien. Vous au Kenya, vous avez fait 40 ans au pouvoir? De deux. Ton autre frère, tout ici qui est au Rwanda, 99%. Tu l'as félicité. Donc nous avons compris que Samia de la Tanzanie, c'était leur problème. Ils ont voulu que Samia tombe parce que Kagame leur a dit que le Burundi est un problème pour moi. Si nous voulons vraiment dominer le Congo et l'avoir, il faut qu'on prenne la Tanzanie. Ils ont envoyé un certain Patrick Nyavumba là-bas en Tanzanie pour espionner et faire tout. Maintenant, la Tanzanie a compris, il est en train de changer tous les systèmes, renforcer ses frontières. C'est ce que nous devons aussi faire chez nous au Congo. Ils ont raté leur coup de la Tanzanie. Maintenant, nous là, on va aussi déranger l'Ouganda. Élection, ils ont déjà, c'est le mois de la campagne. On va les déranger. Il faut qu'on demande aux Américains qui disent à ce gars-là de partir. Il est trop vieux pour le pouvoir. Il ne doit pas donner à son fils que le meilleur gagne, qu'il laisse les jeunes Ougandais qui veulent prendre le pouvoir. On va aussi les déstabiliser. Il faut que le Burundi, le Congo démocratique et la Tanzanie fassent tout pour déstabiliser ce papa-là et qu'il ait Mabi de l'Ouganda. C'est ça qu'on a compris. Tant qu'on va échouer na Tanzanie, Kagame se fâche. Je n'ai pas félicité celui qui a fait couler le sang. Mais qui a fait couler le sang? Chez toi, il n'y a même personne qui peut parler. Au Rwanda, on ne peut même pas parler. Voilà comment nous les avons tous eus. On a compris que ce sont des gens qui travaillent ensemble. Des menteurs, des diaboliques, des démons. Democracy, for example in Kenya, you can never get 96%. Alors qu'il a félicité Kagame pour ses 99%. Maintenant, on comprend pour qui il roule. Vous comprenez, hein? Ils pensent que Zabazo, Zamaïl était. On les a compris, on les a démantelés, ils n'auront rien. L'autre a fait de manœuvre, tu ne l'as pas condamné. Oh, j'ai une nouvelle pour vous. Hey, on refuse le dialogue à Doha.
Tshisekedi refuse que l'équipe soit là à Doha. En même temps, les FDLR ont dit non, nous voulons le dialogue rwandais. Les choses changent très bien. Vous pensez que les Américains ne sont pas derrière? Dans d'autres, ne la question. Il y a un dialogue entre eux. Ils doivent dialoguer. Rwanda, RDC. Nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue. Oh, et Indi. FDLR dit ceci. Nous résisterons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue. Déclarent les rebelles rwandais FDLR, alors que l'armée congolaise a lancé fin la semaine passée une campagne demandant aux forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR de se rendre et de déposer les armes en vue de leur rapatriement au Rwanda, leur pays. En cas de refus, les combattants seront contraints par la force, avait prévenu les FARDC. Bangowana, Balobité, nous c'est le dialogue. Nous sommes prêts pour rentrer chez nous. Mais il faut d'abord qu'il y ait un dialogue. Toi qui es un bon côté, il faut que quelqu'un accepte qu'il y aura un dialogue. Et s'il accepte le dialogue, là nous rentrons chez nous. Makamwekomi kitoko, kitoko makasi. Nous résistons jusqu'à ce que Kigali accepte un dialogue, affirme l'FDLR. Ah, Yangowana, Babeta Masolo, Balobion surtout, je n'ai pas le temps, mais ces gens disent qu'eux ne vont pas rentrer sans qu'il y ait le dialogue, il faut que Kagame puisse accepter. Kagame peut refuser, il est libre, non? Est-ce que nous l'a forcé? Il est libre de dire oui ou non, il est libre. Mais qu'il sache seulement que le dialogue, là, que lui veut pour le Congo entre nous, tu sais qu'il a tourné Masolo. Pour finir, je vais vous mettre votre frère Paluku. Hein, Paluku Alobi, on gagne chaque jour, Paluku Alobi Nini. C'est pourquoi je suis content que Israël et Yaki et Panabiso na Mapinga pour l'armée Nabiso comme Maka Musukusuku à Kosakanate. Paluku, tu dis quoi? C'est ça qu'Alonji vous dit. Hein? Yangowana, suivez. Certainement qu'il aurait quand même mis l'esprit quelque part de Chakalonji TV. Je voudrais être sincère envers la population congolaise pour dire nous avons connu des guerres depuis tous ces temps. Mais il y a un aspect important sur lequel nous devons mettre de l'importance, et ça c'est le gouvernement, c'est la construction de notre système de défense. On peut signer des accords, on peut signer des alliances, on peut signer n'importe quel type de protocole, mais tant que nous n'aurons pas organisé notre système de défense, c'est-à-dire la construction de l'armée, de la police, des services, nous serons toujours agressés par des pays qui nous entourent. Parce qu'ils savent qu'il y a une faiblesse sur laquelle ils s'appuieront toujours sur cette faiblesse. L'Europe, qui a la dimension de la RDC, a 1 200 000 militaires. Mais nous, on n'a pas le 10e de cette population militaire de l'Europe. Et donc je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi, est sur cette voie-là pour doter la RDC finalement d'une armée capable d'opposer une résistance à tout pays du monde. Parce que lorsque nous disons que nous avons des richesses de 24 000 milliards, c'est tout le monde qui lorgne sur nos richesses. Et si nous n'avons pas une capacité de nous protéger, nous allons nous plaindre pendant 100 ans, eh bien, nous ne retrouverons pas la paix. Que ces trêves, que ces cessez-le-feu qui sont accordés ça et là, soient des occasions pour la République de s'organiser en interne. Lorsqu'on aura une armée équipée, modernisée, une armée suffisamment forte, eh bien, aucun pays en Afrique centrale ne pourra, eh bien, je dis bien, ne pourra venir faire des aventures en RDC. Et je crois, lorsque vous voyez les niveaux de formation actuels qui s'est fait, il n'y a pas de publicité sur ça. Le président Tshisekedi est sur cette voie-là. Et je crois que les années qui viennent donneront raison à nous qui croyons à ces pays qu'il sera possible de bâtir une armée forte parce que l'Afrique du Sud l'a fait, l'Égypte l'a fait. Il n'y a aujourd'hui aucun pays qui peut agresser ni l'Égypte ni l'Afrique du Sud parce que ces pays ont construit la capacité militaire de réagir à tout moment. Le Rwanda, c'est 80 fois plus petit que la RDC. La RDC, c'est 80 fois plus grande que la RDC. Et donc, les rapports de force sont de notre côté. Vous avez entendu, hein? Ah, ça, ce sont les paroles de Kalonji. J'ai déjà réfléchi pour eux tous. Moi, je ne suis pas ministre. Je suis analyste politique. C'est l'armée. Lui parle des 24 000 milliards que le Congo a. Moi, je dis non, il y a des Congolais qui ont réfléchi, qui ont dit qu'il faut réévaluer le Congo. Nous sommes à plus de 300 000 milliards, 300 trillions que le Congo a cette valeur-là.
tout le monde voudra venir au Congo. On peut tout dire, on peut demander des accords, on peut signer. Quand vous avez l'armée républicaine, c'est ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Cette armée-là, c'est ce qu'on appelle l'intégrité territoriale. Quand vous avez une armée, c'est ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Une armée puissante. Le Rwanda comprendra qu'ils ne vont même pas rêver venir vous importuner. C'est automatique. Vous avez compris? C'est automatique. Donc nous sommes contents, les signes du temps sont très positifs pour nous. Nous devons tenir bon, nous devons évoluer et je suis sûr que nous sommes gagnants. Nous n'avons pas perdu de guerre, nous n'avons pas échoué une bataille, nous sommes là, nous sommes bons. Vous avez vu vous-même comment les Rwandais pleurent. Ils veulent qu'on aille au Qatar. Les Américains ont dit non, ne partez pas. Parce que d'ici les 20, vous allez signer, vous allez faire quoi là-bas? Laissez-les dormir là-bas et pleurer jusqu'à ce que les Qataris vont les chasser. Si vous partez là-bas, vous leur montrerez seulement deux choses. Et PDDRCS, vous leur montrerez cas par cas. Et si Tintessou, ils sont bloqués et ils sont dépassés. Merci de nous avoir suivis. Si vous pouvez aimer, vous abonner, s'il vous plaît, abonnez-vous chez nous. S'il vous plaît, on est à plus de 8300 personnes en temps réel. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Hier, vous m'avez déçu. Je croyais que vous allez vous abonner. J'ai regardé, je n'ai pas vu vos abonnements. Il n'y avait même pas assez de fleurs. Il n'y avait pas beaucoup de tapotage. Il n'y avait pas beaucoup de partage. Il n'y avait pas beaucoup de likés. Vous, là, en tout cas, vous n'avez pas mon labino. Je vous aime tellement beaucoup. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très, très bientôt. Au revoir.